on habite ici, on travaille ici, mais ça fait plus de 300 000 ans qu'il y a des gens qui sont là. Mais il y avait déjà la rivière, il y avait déjà l'Écosse, il y avait déjà tout ce qu'on voit ici autour de nous, donc ils ont pu se débrouiller avec ça. Le territoire est peu productif, on est sur des plateaux calcaires très filtrants, donc ces sols ne permettent pas de faire de la céréale ou de faire des cultures légumières, etc. Et c'est essentiellement le mouton. En hiver, on est quoi, 200, 250 je pense. Et puis l'été, avec toutes les maisons qui s'ouvrent, les Anglais, les Hollandais, les Belges, on doit être 650, 700. Il y avait 2 forgerons, mais je te parle de 100 ans, moi, presque. Il y avait 2 forgerons, un charron, là, un cordonnier. Et oui, il y en avait là, c'était que des artisans, là, il n'y a plus rien. Dans la vallée, vous avez les arbres, les cailloux, les falaises, et les gens, ils se disent, mais c'est surréaliste quoi, de vivre ici à l'année et de pouvoir maintenir des commerces comme ça à l'année. Et mais si, c'est possible. Ils s'appellent Leïla, Lélio ou Victoria. Ils ont 16 ans et l'avenir devant eux. Mais quel avenir ? Pour mieux l'imaginer, ils ont décidé d'aller à la rencontre des gens qui font le Quercy, parler avec eux de leur métier, savoir pourquoi ils le font, les difficultés qu'ils rencontrent, mais aussi le plaisir qu'ils éprouvent à travailler ici. Sur leur vélo et caméra au point, ils ont capté ces rencontres, histoire de montrer qu'il y a un avenir en milieu rural et que demain, cela pourrait bien être le leur. La semaine passée là-bas était hyper enrichissante, oui. Les gens parlaient beaucoup du fait d'être passionnés par ce qu'ils faisaient. Et je sais que si vraiment je suis passionnée et que j'ai vraiment très envie de vivre à la campagne, je sais qu'il y aurait toujours une solution pour amener ce que j'aime là où je veux vivre. Moi, je travaille ici à Pêche-Merle, le centre de préhistoire de Pêche-Merle qui regroupe 2 choses. La grotte préhistorique avec des dessins préhistoriques et puis un musée de préhistoire. Je suis arrivé ici en fait comme stagiaire. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué. Je m'occupais des collections, de la restructuration du musée et puis du cycle de conférences d'animation. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris plus de responsabilités. J'ai fait des études d'archéologie. Je suis passé également par Sciences Po à Grenoble qui m'a donné en fait une formation pour travailler dans les collectivités locales. Parce qu'ici, le centre de préhistoire est géré par la commune. Franchement, j'ai la chance de faire un boulot qui me passionne à 100%, quoi. Je m'appelle Hugues Barbier, j'ai 69 ans et ça fait 46 ans que je suis potier. Je me suis revenu m'installer ici, à Cabroré, parce que je connaissais le coin et donc ça fait 44 ans que je suis là. Et que je fais de la poterie, et que je vends de la poterie, et que j'ai vécu, pas avec de l'argent d'ailleurs, que j'ai vécu de la poterie. J'ai vécu qu'avec ça. D'un truc qui ressemble à rien, une boule de terre, hein. Tu sors, à l'espace de 5 minutes, tu sors un truc comme la boule qui est à côté, une théière ou n'importe quoi. De tes mains, c'est tes mains qui le font. Tes mains liées avec l'esprit quand même. Hein. Ouais. Moi j'aime mon métier, ouais. Mais je ne trouve pas le point négatif, tu vois, je ne trouve pas le truc à dire ouais, ça me fait chier, tout ça là-dedans, non. Le point négatif, c'est de payer des charges et des impôts. Voilà. C'est le truc. Et maintenant, c'est d'avoir une retraite qui est toute petite. Mais ça c'est à part. Hein. Je viens toujours travailler, moi. Tous les matins, 9h30, tu te pointes, je suis là, moi. Il faut que dans un four, en moyenne, moi je compte quand même. S'il faut compter, c'est bien joli de faire des métiers comme ça. Il faut que ça gagne de l'argent. Par exemple, quand je viderai celui-là, il y aura à peu près 1500 € de vente. Je voudrais être infirmière urgentiste. Donc je pensais plus aller sur une grande ville qu'un petit coin, mais je pense pas abandonner Cahors non plus. Il y a ma maman, il y a mon petit frère et mon papa. Donc je pense que je resterai jamais très 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 loin. Quand je suis allée voir la conseillère d'orientation, je savais ce que je voulais faire, mais elle m'a quand même mis des choix sur la table. Et j'ai jamais vu le métier de potier apparaître.
Mais il y en a plein comme ça, hein, et qui se perdent de plus en plus, alors qu'au final, je pense que ça fait toujours plaisir de rentrer chez un potier, parce qu'on voit ce que lui fait de ses mains, nous on va l'acheter à Ikea par exemple. Et au final, ce sera pas artisanal, non, ce sera même pas artisanal, quoi. Ce sera du Ikea. Il n'y a pas que ce qu'on nous propose, parce qu'au final, par exemple, pour le métier de maçon, potier, on nous en avait jamais parlé. Parce que je pense que c'est des métiers d'artisans et que maintenant, ça veut plus rien dire, quoi. Géraldine Grépon. Moi, je suis originaire de Cabroré, j'ai grandi à Cabroré. Mon père, allant prendre sa retraite, il s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait du moulin, sachant qu'on avait des salariés, du travail des salariés. Donc, petit à petit, j'ai repris. Donc, aujourd'hui, on exploite le petit moulin ici de la Merlie à Sauliac-sur-Célé. Voilà, on continue encore un petit peu. Et moi, ce que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir travailler à la campagne, à côté de chez soi, dans un très bel endroit. Et après, c'est faire quelque chose de ses mains, c'est voir des clients, des gens qui viennent, qui ne savent pas comment marche un moulin, qui ont l'impression qu'ils sont restés avec cette image du meunier, de sa meule, voilà, comme on imagine le boulanger qui pétrit à la main son pain. Tout ça, c'est des métiers qui ont quand même un petit peu évolué. Même si nous, on est tout petits, on n'est pas équipés comme des gros moulins voilà, qui ont autre chose. Mais les grands moulins, si vous les appelez vendredi soir, qu'il vous faut de la farine le samedi matin, vous allez tomber sur un répondeur qui vous dira de rappeler le lundi. Voilà, bon, nous, le samedi matin, encore samedi dernier, j'ai pris la voiture et puis ça m'a pas forcément fait plaisir, c'est pas forcément ce que j'avais prévu, mais bon, il faut être là pour ses clients. On est 6 en tout à vivre sur ce moulin, donc on peut pas se contenter de 2 paires de meules qui font un peu de farine. Et après, on a l'hydroélectricité, qui, elle, est une énergie aussi propre, renouvelable, c'est juste de l'eau qui entraîne une turbine. Après, on a une génératrice, ça fait du courant, au même principe que quand vous êtes à vélo avec la dynamo qui va faire de l'électricité à la fin. C'est le même principe. Je suis allée sur Toulouse, j'ai fait des études pour être assistante gestion polyvalente. Donc j'ai appris beaucoup sur le tas. Et voilà. Après, je regrette de ne pas avoir fait une école de mènerie, puisque ça existe. Je regrette quand même de ne pas l'avoir fait. Mais bon, après, il y a des formations, il y a des stages, il y a plein de choses qui existent. J'ai repris l'entreprise de mon papa, où j'ai été salarié avant. Et voilà, et je suis spécialisé dans les travaux de la pierre, de la rénovation. Nos ancêtres, quand il y avait beaucoup de personnes dans les campagnes, bien sûr, ils construisaient ces murets en gardant le troupeau de chèvres, de moutons. C'est parti comme ça, et c'est des murs qui faisaient la clôture de leur champ, en ramassant les pierres. Les gariottes, les caselles à remonter, les murs de clôture, il y a de quoi faire. Hein, Les murets à pierre sèche, c'est quand même une particularité de notre coin. Je travaille beaucoup dans des maisons secondaires aussi. Je voudrais justement voir des jeunes venir me demander pour travailler. Et le problème, c'est que ces métiers-là, ça a été dévalorisé pendant très longtemps. Mais on n'en est plus là. Ça a évolué beaucoup. C'est un métier super intéressant. On en apprend tous les jours, comme je vous disais tout à l'heure. Et ce qu'il y a de bien, c'est que nous, ce qu'on construit, on le revoit. C'est des choses qu'on voit toute la vie. Après, si on construit des murs, n'importe des maisons, des caselles, ça reste, quoi. Tout ce qu'on fait, ça laisse des traces. Je m'appelle Agnès Delpech et je suis éleveuse de moutons à Cabrerets. Ici, on cultive de l'herbe et on la transforme en viande. Donc après le bac, j'ai fait une école d'ingénieur agricole dans le nord de la France, à Beauvais. Et lorsque j'ai cherché du travail, j'ai atterri à Cahors.
Voilà, la chambre d'agriculture de Cahors. Donc, j'ai bossé pendant 4 ans au service de remplacement des agriculteurs du Lot. Donc, c'est un service qui met à disposition du personnel pour remplacer les agriculteurs en cas de coup dur, maladie, accident, mais aussi en cas d'absence pour formation, pour congé, pour responsabilité professionnelle. Donc, c'était de la gestion de personnel beaucoup. Et après, j'ai rencontré donc André, mon mari, enfin qui est devenu mon mari. Et on est parti, j'ai démissionné, on est parti en Nouvelle-Zélande tous les deux pendant 3 mois et demi pour avoir une expérience en élevage ovin et bovin. Et l'idée, c'était d'aller voir comment ces pays produisaient à moindre coût. En rentrant, on s'est dit on va essayer leur système. Et 20 ans après, on est super content du résultat. On est multicasquette un peu, hein. On fait de l'élevage, on fait des formations, on fait de la promotion aussi des systèmes de clôture que vous avez vus sur lesquels on roule, etc., qu'on déroule, qu'on pose avec le quad. Donc on le fait connaître aux éleveurs à travers des formations, à travers des salons, à travers un peu de commerce aussi. Du coup, on voit du monde, voilà. Donc on n'est pas que éleveurs sur notre exploitation. Et ça, c'est important aussi d'avoir d'autres ouvertures. Et on fait 36 choses. Et après, le métier d'agriculteur, en fait, il est multifacette, quoi. Être éleveur, être cultivateur, être gestionnaire, comptable, être vétérinaire parfois, être mécanicien quand il faut réparer du matos, être bricoleur, inventif. Enfin, tout ça, c'est... je ne sais pas quel est le métier qui demande autant de compétences en une, quoi. Et après, la deuxième partie du métier qui est passionnante, c'est de pouvoir travailler avec sa famille, de pouvoir travailler tout en élevant des enfants, tout en ayant les enfants sur place. J'ai essayé de faire le tour des métiers qui pouvaient permettre ça, il n'y en a pas beaucoup. Je m'appelle Leïla, j'habite à Puy-l'Évêque depuis que je suis toute petite. Arrivée au lycée, j'ai dû aller à Cahors, où je suis à internat. Et donc ma vie est essentiellement constituée d'art et de théâtre. Donc je me dis s'il y a un métier qui va devoir me convenir, je le trouverai sur la route et puis j'essayerai. Peut-être que je reprendrai, peut-être que je referai. C'est pas ça qui compte pour moi, c'est vraiment comment je vois la vie et pas... Et si ça me plaît, je vais faire ce métier. Après la vallée du Célé, je me suis même posé la question si je pouvais pas y habiter parce que je trouve que c'est vraiment... très mignon, très beau. Enfin, vu que c'était la première fois que j'étais allée, je trouve que c'est très adorable. Je suis lotoise d'origine, donc j'ai fait le choix de rester à la campagne, en milieu rural. Mes enfants ont fait toute leur scolarité dans la vallée du Célé. Et il y a un échange et un vivre ensemble qui est formidable. On s'est installé à Bringues en 2006 et mon mari a vu l'annonce cherche boulanger pour reprendre local boulangerie. Et du coup on a foncé, il m'a dit ça te dit de t'installer, j'ai dit allez, on y va. Donc il a fallu tout recréer, la clientèle, aller de village en village, se présenter, faire connaître son pain. D'accord, comme ça on fait la carte. On fournit un maximum de services parce qu'on est en milieu rural et que c'est compliqué pour trouver tout ce qu'il faut. Donc on essaie au maximum de fournir tout ce qu'on peut au niveau du magasin. Et il y a 1 an, on a eu l'opportunité de reprendre le bar et le restaurant, voilà, qui crée une dynamique au sein du village qui n'est pas négligeable parce que du coup il y a tous les jeunes, les anciens, tout le monde se mélange, donc c'est une dynamique vraiment très importante pour le village. Le village de Cézac, c'est tout petit, c'est vraiment tout petit. Et il y a très peu de gens, quoi. Je sais que par exemple, quand on va en vacances, on est dans des appartements et on n'a pas le droit de courir parce qu'il y a des voisins en dessous. Ici, il n'y a personne, quoi. Je peux courir où je veux. Donc ouais, c'est vraiment différent. Et je me sens de la campagne. Dans le Lot, forcément, la moitié est campagnard dans le Lot. Énormément de personnes viennent de la campagne, donc je trouve que c'est plus facile d'habiter en ville parce que tout est beaucoup plus accessible. Les déplacements, les ressources, les loisirs.
Ça va et toi? Je m'appelle Mickaël et Lydie, ma femme, on est épicier à Marcillac-sur-Célé. Moi j'étais maçon et ma femme était comptable. Et on a voulu changer de vie, donc on a cherché un commerce un peu partout en France et on est tombé ici, quoi. On est tombé amoureux du village, donc on a repris l'épicerie du village. C'est pas du tout la même vie que l'on avait dans le Nord, quoi. C'est assez touristique par rapport à où on était. C'est une variante du chemin de Saint-Jacques, donc il y a beaucoup de marcheurs. Mais c'est vrai qu'après l'hiver, au niveau des commerces, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a que nous et la boulangerie d'ouvert. Et pour les gens du village, c'est un peu une contrainte de temps en temps. Mon huilerie est à Saint-Cyr-la-Popie. J'ai une boutique à Saint-Cyr-la-Popie, place du Sombral. Et je vends l'huile sur les foires et marchés du Lot. Donc on sait que l'hiver c'est très difficile parce qu'il n'y a personne. D'ailleurs l'hiver, l'exemple de ce marché, c'est que l'hiver le marché s'arrête au 15 novembre et reprend aux vacances d'avril. Donc il faut s'adapter. Parce que l'hiver, le Lot n'est pas vide. Hein. Il y a moins de monde, mais vous allez à l'école l'hiver. Vous ne vous dites pas, tiens aujourd'hui il pleut, je ne vais pas à l'école ou au collège ou au lycée. Voilà, c'est pareil. Les gens qui habitent ici aiment bien nous retrouver l'hiver aussi. C'est un gage de qualité et de confiance. Bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est un copain qui vient, il nous a parlé de votre huile. Et voilà. Vous l'aimez douce? Vous l'aimez forte? Ou vous l'aimez très onctueuse? Je vais réfléchir, je reviendrai. Pas de soucis, sinon on peut faire maintenant. Hein. Celle-là, c'est 11 €? Non, celle-ci est à 11, celle-ci est à 15, celle-ci est à 17,50. Ouais. Donc on fait ça. Il faut toujours commencer par la douce. Par la douce? Eh oui. Moi je vais en prendre une. Une bouteille? Le marché commence le 15 avril, il se termine le 15 novembre, il faut être là chaque vendredi. Donc c'est la fidélité qui paye. Les gens qui n'ont pas compris que le client était fidèle ou qu'il fallait être ponctuel et qui ne persévèrent pas, eh ben, ils n'y arrivent pas. Voilà. On est dans un cadre là ici qui est assez extra, au milieu de la nature, au milieu de la campagne. Après, il faut composer avec tous les services qui ne sont pas présents dans un milieu rural. Si on veut envoyer du courrier à la poste, il faut prendre sa voiture, faire 3 km pour aller jusqu'à la poste. Encore, on a la chance d'avoir une poste encore ici au village à Cabreret. Je me prénomme Alex, je suis donc facteur sur le secteur ici de Cabreret, Orniac, Sauliac, donc je fais une partie de la vallée du Célé. On fait beaucoup de kilomètres, puisque notre secteur, voilà, c'est vraiment la ruralité. Beaucoup de personnes âgées, beaucoup de coins isolés, donc ça c'est un petit peu la particularité, mais c'est ce qui fait aussi un petit peu le charme du métier. Puisque moi j'ai eu l'occasion aussi de pratiquer en ville, où en urbain c'est complètement différent, hein. On fait face à des boîtes aux lettres. Ici, on a quand même encore ce contact. Ce que je pourrais rajouter, c'est souhaiter que nos gouvernants essayent de maintenir encore ce semblant de service public qu'on représente encore un petit peu, même si c'est de moins en moins vrai. Comme on a pu l'apercevoir au final, il n'y a pas énormément de médecins là-bas, il n'y a pas d'infirmiers, d'infirmières. Enfin, peut-être qu'un jour il y en aura. Il faut absolument maintenir et développer ça, parce que si on perd ça, par contre, on achève de vider le territoire. Parce que les jeunes que vous êtes encore à l'école, mais les jeunes parents que vous deviendrez, ce que vous cherchez quand vous installez quelque part, c'est quand même l'école la plus proche. Hein. Après la nounou, il faut l'école pas trop loin, parce que vos petits bouts de chou, vous n'avez pas envie de les faire des trimballer pendant une demi-heure pour aller dans une classe. Donc l'école, c'est super important. Il faut préserver tous ces services. Voilà, donc moi je crois beaucoup dans le très haut débit en milieu rural,
qui permettra d'inverser un petit peu la tendance et de faire rester ou revenir des jeunes avec des projets, des métiers que vous connaissez peut-être ou vous visualisez peut-être, mais que nous, on n'imagine même pas, dans le télétravail et dans tous les métiers qui peuvent se développer grâce au télétravail. Moi qui ai un frère qui joue beaucoup aux jeux vidéo, par moment, t'as juste envie de lui débrancher, lui dire stop, ça suffit. Et justement, on va là-bas, on va chez ma grand-mère parce qu'il n'y a pas de réseau. Donc, moi je suis pas forcément contre qu'ils mettent du réseau là-bas, mais c'est vrai qu'on a visité le boulanger, le petit restaurant. Et ben là, je trouve que c'était marrant justement qu'il n'y ait qu'une cabine où il y avait du réseau, parce qu'au final, ça pouvait aussi faire venir des gens à ce point et du coup se rencontrer et faire de nouvelles connaissances. Mais je sais que nous, quand on part dans ce coin-là, c'est justement parce qu'il n'y a pas de réseau et que c'est bien. Et puis je me dis justement, si jamais ils mettent par exemple la fibre là-haut, alors c'est sûr qu'il y aura beaucoup plus de jeunes qui vont y aller, mais ils vont y aller pour faire quoi? Maintenant, Internet, ça prend beaucoup de place dans nos villes, quoi. Pour recevoir les mails, envoyer des messages. Des fois, ça marche très très bien. Et des fois, ça marche pas du tout. Voilà. Quand on doit, par exemple, travailler sur Internet ou aller sur le NT... Si on est trop sur la livebox, ça marche pas. Ça rame, et ça, c'est énervant. En ville, j'espère que ça arrivera pas. En ville, normalement, ça se fait pas et ça aide beaucoup. Apparemment, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, on peut aller si sur on Internet. n'est pas vraiment en zone blanche, mais pas loin. Hein. Moi, je pense que s'il y avait peut-être un peu plus de connexion en campagne, il y aurait plus de gens. Quand on voit le vieux Cahors, en fait, on se dit comment ils peuvent encore rajouter des immeubles. Et ils en rajoutent. Si jamais il faut qu'il y ait du monde, il faut aussi que ça s'agrandisse et que ça s'urbanise un peu. Et je trouve que c'est dommage parce que cette région est très jolie. Il y a quand même les grottes de Pêche-Merle et tout ça. Je me dis, un jour ou l'autre, elle sera abîmée parce que trop de monde y sera passé. Ceux qui veulent que ça s'agrandisse, il va falloir qu'il y ait peut-être des immeubles, d'autres maisons. Du coup, on va rentrer sur les terres. Alors que d'autres, ils sont contre ça, mais ils veulent aussi que ça s'agrandisse. Donc c'est un peu compliqué. Alors peut-être trouver des solutions à ça. Je ne sais pas encore comment, mais... Oui, parce qu'on vit ici, là, c'est vrai, dans un milieu rural où on voit une démographie qui n'est pas forcément galopante. Enfin, je veux dire, on n'a pas énormément d'habitants ici dans la région. Mais ce qui est intéressant pour moi dans la vallée du Célé, par exemple, c'est qu'on a une occupation qui remonte à peu près depuis 300 000 ans. Il y a des êtres humains qui vivent ici. Donc ce qui me plaît, moi, c'est de pouvoir regarder le paysage qu'on a ici autour de nous en me disant, il y a 25 000 ans, le climat n'était pas du tout le même, les animaux n'étaient pas du tout les mêmes, les gens qui vivaient ici, même s'ils nous ressemblaient beaucoup, ils n'avaient pas la même manière de vivre. Et chacun de ces hommes-là, de ces femmes-là, de ces gens qui vivaient ici ou qui sont passés par ici, ont vécu de manière différente. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir cette profondeur chronologique, en fait, dans un paysage comme on a ici. Si je dois rester en campagne, je ne voyais pas beaucoup de métiers à faire. Je voyais tout ce qui était tout ce qui était niveau agriculture, tout ça, mais en fait il y en existe plein d'autres. Et je ne les voyais pas forcément, donc ça a vachement aidé. Je sache que tous les métiers qu'on a vus, ils n'avaient pas l'air vraiment d'avoir de gros problèmes. Hein. Genre au niveau économique, au niveau social, à plusieurs niveaux, non, ils avaient l'air assez tranquilles. C'est pas des métiers que je ferais, non. Mais dans chaque métier que j'ai vu, il y avait toujours la notion de passion. Enfin, je le répète, hein, mais cette notion-là, ça m'a vraiment donné justement envie de poursuivre dans ce que je voulais faire plus tard, vraiment suivre ma passion. Pour moi, ce film consistait à montrer qu'il y a de la vie active aussi, dans des lieux-dits qu'il n'y a rien du tout, etc. Alors qu'en soi, justement, il y a des métiers fabuleux, il y a de l'activité dans le Célé, quoi. Et c'était, je pense, un exemple parmi d'autres pour montrer que ça bouge.